Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, Colo Matin à vous, c'est avec beaucoup de bonheur et plaisir que je vous retrouve ce matin dans le cadre donc de cette matinale Colo Matin de la RTG Colo Matin et plaisir sera donc partagé d'être en votre compagnie pendant 2 heures d'horloge jusqu'à 9h00 en compagnie donc des invités que nous allons ensemble découvrir, que nous allons ensemble participer avec eux à cette matinée d'aujourd'hui. Et comme vous le savez bien, chaque matin, nous avons toujours, nous nous réveillons avec des petits bobos, des petites angoisses de cœur, de santé, comme notre invité qui a eu cette angoisse ce matin. Mais quand cela ne tienne, nous avons d'autres invités qui sont sur ce plateau qui vont donc continuer avec nous. Et notre spécialiste maison, lui, il s'appelle Fodé Keita. S'il est en direct d'Icône Premier, vous essayerez donc de nous mettre en ligne. Mais avant de lancer donc Fodé Keita, je vais demander à tous nos téléspectateurs, vous qui êtes très nombreux devant votre petit écran tous les matins, pour nous suivre, vous demander de faire de l'espace donc au salon, même si vous êtes au bureau, donc enlevez le costume et faites de l'espace à l'espace visiteur, histoire donc d'améliorer la pulsation du cœur pour entamer donc cette journée avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ceux qui sont à la maison, je sais que vous avez enfilé déjà vos joggings et autres. Vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, nous allons donc demander à Dikoan Premier de nous mettre en contact avec Fodé Keita, notre spécialiste maison, dans la rubrique Le réveil musculaire. Bonjour. Aujourd'hui, dans l'émission Colomater, nous allons travailler le cardio. Vous savez, quand le cœur est en forme, le sang circule. Et quand le... Ils sont en train de faire de la gymnastique donc pour demander le match retour. Mais il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Au match retour, vous aurez plus de 6. Ça, garanti. Chef Da Silva, ça, on vous le garantit, il n'y a pas de souci. Voilà. Comme annoncé, nous avons donc des invités de parcours ce matin. Mais l'invité de parcours qui restera donc sur ce plateau avec nous, c'est bien entendu M. Paté Dieng. Il est professeur stratégie des systèmes d'organisation, consultant management des projets et ressources à l'université à Lyon. Et il est l'invité donc de l'école de l'université Kofi Annan pour des conférences. Il a écrit un bouquin, Le management socioproductif, que nous allons scruter ce matin ensemble. Ça va être un bonheur parce qu'il a beaucoup de choses. Il est chercheur, consultant, enseignant. Il est donc en mission, comme je l'ai dit. Il a écrit La boussole socioproductive, un outil de gestion au service de l'efficience dans l'entreprise, surtout l'entreprise africaine. Nous en avons besoin. Et à côté, nous recevons pour vous Madame Kamarane Mariam Condé, elle est directrice de l'école primaire Alexandre Bourré. Et nous la recevons sur ce plateau ce matin pour nous parler donc d'une activité que ces dames, cette école mène très très bientôt, je crois, en fin de semaine. Le vendredi, voilà, ça va être demain. Et donc, ça va être une journée consacrée à leurs retraités, les différents retraités donc, de l'école primaire Alexandre Bourré. Bonjour, madame. Oui, bonjour, M. Alfred. Bienvenue sur ce plateau pour donc parler de cette activité que vous organisez. Une première quand même en Guinée parce que je n'en avais jamais entendu parler. Organiser une journée donc à l'intention des retraités d'une structure. Merci, M. Alfred. Nous avons initié d'organiser une journée de soutien à nos collègues qui doivent faire valoir leurs droits à la retraite. L'idée a été émise par le collège des directeurs des écoles primaires et secondaires publiques et privées de la commune de Matam. Nous nous sommes dit que quand on dit généralement à un enseignant qu'il va à la retraite, pour lui, il a tendance à disparaître. Or, ce n'est qu'une étape franchie de sa vie. Alors, on a dit, cette fois-ci, on va initier un processus
et qu'on souhaiterait que ça continue. Nous organisons une journée de soutien à leur départ. Nous leur discernerons des témoignages de satisfaction. Éventuellement, nous leur ferons, si les moyens nous permettent, des enveloppes symboliques pour prouver à ces doyens qui ont contribué à notre formation, nous-mêmes les formateurs aujourd'hui, à la formation de nos enfants, pour leur dire que la retraite, si on ne meurt pas tôt, c'est un passage obligé. Nous qui sommes là aujourd'hui, la jeune génération, nous serons comme eux, ils étaient là aussi. Donc, ils vont, mais nous serons toujours de cœur avec eux, puisqu'on aura toujours besoin de leurs conseils sages. Voilà, je crois que c'est un processus assez important. Généralement, dans notre pays, quand on dit à quelqu'un tu vas à la retraite, c'est toute la famille qui pleure derrière, oui, qui tombe en syncope, qui fait des acrobaties. Ah, papa va à la retraite, ça va être compliqué, ça va être difficile. Mais aujourd'hui, la retraite, je pense que la retraite, c'est quelque chose d'important. Quand quelqu'un travaille pendant 60 ans, 65 ans, il est important que cette personne se repose. Et derrière, s'il y a un processus qui suit pour pouvoir au moins l'accompagner, reconnaître ses efforts fournis, je crois que c'est une très bonne chose. Absolument, oui. C'est ce que nous allons entamer et nous souhaitons que ça continue à tous les niveaux. Surtout au niveau des enseignants en situation de classe et qui n'ont pas assez de support après la retraite. Mais nous voulons même que ces doyens se constituent en association pour leur propre situation. Ensuite, pour nous venir en aide, nous les jeunes, à chaque fois qu'on a besoin d'eux. C'est très important, c'est un facteur très ressource important. Donc importante, c'est-à-dire quand on part à la retraite, c'est une ressource qu'on peut consulter à tout moment. Oui. Cette manifestation a lieu où et quand? Inch'Allah, ça aura lieu le 22 février dans l'enceinte de la mairie de Matam à 9h, Inch'Allah. De la mairie de Matam. Donc, c'est vraiment la commune qui va être l'espace privilégié pour abriter donc, cet événement important. Oui. Vous avez combien de retraités comme ça, comme on le dit, qui vont être distingués, reconnus par vous? On a associé ceux de 2012 et les retraités de 2013, on a plus d'une trentaine. Okay. C'est-à-dire le collège a émis l'idée, on est allé rencontrer notre DCE qui vraiment s'inquiétait, qui voulait elle aussi faire la même chose. Alors elle nous a dit, je suis avec vous, de cœur avec vous. Nous allons ensemble organiser ça, prouver à nos collègues que vraiment nous sommes de cœur avec eux. Ils sont au nombre d'une trentaine. Au nombre d'une trentaine. Oui. Et comment est-ce que, quelle serait la particularité donc de cette organisation? Ça va être une organisation aujourd'hui terminée et puis on n'en parlera plus, ou ça va être quelque chose d'institutionnel? C'est ce que j'ai dit, nous souhaitons que ça continue. La journée, c'est les appeler, ils viendront peut-être avec leurs parents, leurs amis, pour recevoir leur témoignage de satisfaction. Mais ensuite, on leur dira que vraiment c'est un processus. Quand aller à la retraite ne veut pas dire baisser les bras. Okay. C'est maintenant d'ailleurs qu'on doit commencer aussi à faire autre chose. Qu'on doit vivre, qu'on doit voyager. Qu'on doit voyager, qu'on doit découvrir, qu'on doit aider. Parce que c'est nécessaire. Tant qu'on vit, tant qu'on a la santé, on doit faire quelque chose. Tant qu'on a la santé, on doit faire quelque chose. Dick Premier, une nappe musicale, hein, histoire donc de permettre à madame de s'installer. Hein. On ne vous a pas permis de vous installer, on a attaqué tout de suite, c'est aussi ça, Colo Matin. Voilà, hein, Dick Premier, quand tu es prêt. Et nous revenons donc à M. Dieng Paté. Vous êtes chercheur, consultant à l'Institut Polytechnique de Lyon en France. Oui. Donc moi je suis d'origine de Dakar, du Sénégal, où j'ai fait mes études universitaires et post-universitaires. Et je suis parti en France en 1989 avec un sujet, parce que j'ai été invité pour étudier le rôle possible de l'énergie solaire pour le développement du monde rural africain. C'était d'époque, en 1990. Donc j'ai été à Grenoble à l'Institut d'économie politique de l'énergie, où j'ai étudié le pétrole, les énergies nouvelles et renouvelables. Et les énergies m'ont amené à étudier les ressources humaines. Et donc j'ai une formation d'économiste et de sociologue. Alors à Lyon, je suis installé depuis 1995. J'enseigne dans plusieurs grandes écoles de management, d'écoles d'ingénieurs.
et je forme des jeunes ingénieurs à comprendre, à avoir en tout cas des bases économiques et sociologiques solides depuis belle lurette. C'est avec eux que j'ai travaillé ce livre que j'ai écrit. On a écrit aussi sur l'Afrique. J'ai géré une revue africaine qui s'appelle Afrique Essor, qui est là, qui parle de l'énergie solaire, qui parle des problèmes de microcrédit, qui parle de la démocratie en Afrique, etc. Et donc, en ce moment, voilà, je suis enseignant en matière de management socioproductif. Ok. Vous avez écrit donc ce bouquin que nous allons ensemble regarder de plus près tout à l'heure. Le management socioproductif, les règles, les faits et la dialectique dynamique des systèmes d'organisation. Voilà, le management socioproductif. Pourquoi socioproductif? Parce que c'est l'alliance, le mariage entre la vue sociale et une vision économique. Parce que souvent, on a deux disciplines qui s'ignorent. Les sociologues se contentant d'observer les choses, de les analyser et de s'en arrêter là. C'est leur mission scientifique. Et les économistes étant plus dans l'action. Alors, dans ce livre, j'ai essayé de faire un mariage parce que c'était nécessaire. Et ce mariage m'amène à produire ce que j'appelle la boussole socioproductive. Pourquoi une boussole? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus complexe. On ne comprend plus où on va. Parce que pourquoi la complexité? Parce que les éléments qui interviennent sont de plus en plus nombreux. Il se trouve qu'aussi, il y a un phénomène de récursion organisationnelle. Ça veut dire que dans les phénomènes que nous vivons, les causes et les producteurs sont en même temps causes et producteurs de ce qui les produit. C'est assez complexe, mais c'est ça. Donc la dialogique, autant les éléments d'un système augmentent, autant ce système devient plus complexe. Et la nécessité d'avoir un peu d'hologrammatie, comme les hologrammes, c'est-à-dire qu'à chaque sujet, il y a une vision globale, mais ceux qui dirigent, par exemple, doivent aussi prendre en compte les visions particulières. Ça, c'est l'hypercomplexité qui nous caractérise. D'un autre côté, on est dans un monde d'incertitude. Et je me rappelle quand je suis arrivé en France en 1990, on a eu un professeur anglais, M. Dumoulin, qui nous a dit, pour nous introduire à la théorie de l'incertain, qui prédit l'avenir ment, même s'il dit la vérité. Pourquoi? Et justement, mon étonnement a été de dire, mais qui a dit ça? Qui prédit l'avenir, même s'il dit la vérité? Oui. C'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, des musulmans. Et moi, j'étais étonné d'entendre ça de la bouche d'un Anglais. Ouais. Parce qu'il y a eu des moments, bon, ceux qui comprennent bien l'islam sauront retrouver cette sourate qui existe. Et donc, le prophète, en fait, c'était pour départir des gens qui discutaient à propos de l'apparition de la lune pour le mois du Ramadan et autres. Donc, on ne peut pas prédire l'avenir. Mais si on ne peut pas prédire l'avenir, on peut jeter des balises dans l'avenir pour essayer de le structurer et de ne pas se retrouver comme abandonné dans un désert. Donc, la boussole socioproductive, c'est à l'usage des managers, des dirigeants d'entreprise. Donc, ça doit leur permettre de pouvoir s'orienter et de ne pas naviguer à vue. Même des dirigeants des nations aussi. Hein. Ah, surtout les dirigeants des nations, parce que je pense que c'est eux qui ont le plus besoin de boussole. Parce que souvent, quand on est de l'autre côté, par exemple, on est dirigé, on est citoyen, on ne comprend pas quelle est la difficulté, par exemple, de quelqu'un qui doit diriger une nation. C'est pourquoi je me dis que, mais pour être président, il faut vraiment l'avoir voulu, parce que c'est du boulot. C'est vraiment du boulot, on ne dort pas. Et c'est vraiment... vous allez nous développer tous ces phénomènes tout à l'heure, même avec votre... revue donc Afrique Essor, qui est un outil aussi important parce que il y a des éléments importants dont vous avez parlé tout à l'heure, démocratie, énergie renouvelable en Afrique surtout. Ce sont là des éléments importants donc pour l'Afrique. Nous revenons à notre grande directrice sur ce plateau ce matin pour nous parler donc de l'appui que leur association apportera donc aux élus à la retraite très très bientôt. Un événement, reprenez-nous la date et puis donnez-nous exactement, vous avez dit, ouais c'est vrai, c'est pour apporter un plus. Hein, un plus, reconnaître les valeurs de ceux qui partent à la retraite, mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous souhaitez reconnaître à travers cet événement? C'est que les enseignants qui vont à la retraite, c'est des cadres intègres de l'État qui ont servi royalement leur pays. Okay. Vous savez, le métier le plus délicat,
c'est la formation. Et sur ce plateau ce matin, j'ai deux enseignants. Une enseignante reconvertie en directrice, donc elle contrôle maintenant et gère avec un regard. Hey, t'as bien fait, t'as pas bien fait. Et un chercheur, enseignant toujours. C'est la même corporation. Voilà, conférencier. Voilà. Donc, vraiment, il faut reconnaître à ces gens-là leur valeur. Ce qu'ils ont fait pour la nation, il faut leur reconnaître. Et en même temps, leur encourager, leur dire qu'ils ne sont pas dans les oubliettes. Okay. Ils seront encore vivants parmi nous. Parce qu'on aime à le dire souvent que c'est les vieilles marmites qui font de la bonne sauce. Donc on a besoin de ces doyens-là, de leur sagesse. Cet adage africain, je crois, est toujours important, même en Occident. Quand vous partez à la retraite, vous restez une personne ressource quand même, pour les consultations et autres. Voilà. Et les dates, rappelez-nous les dates. C'est le samedi 22 février à 9h à la commune de Matam. 22 février à 9h dans la commune de Matam, dans l'enceinte même de la mairie de Matam. De la mairie de Matam. Donc, pour tous ceux qui souhaitent donc participer à cette matinale d'aujourd'hui, le cordon ombilical qui nous lie à vous, vous connaissez donc ce cordon, c'est le 628 58 90 73, 620, exactement, 620, 58 90 73. Je pensais que j'étais encore à la radio. Colo Matin Radio 628. Voilà. Donc, vous pouvez réagir par rapport donc, à l'élément de Mme Mariama Kamara. Mariama Kondé. C'est la même chose. Voilà. Kamara Kondé. Kamara Kondé. Oui. Voilà. Donc, c'est M. Kamara qui a récupéré. Oui. Et il a noyé carrément le nom Kondé. Je m'identifie maintenant à ça, quoi. À ça. D'accord, ok. Merci. La gestion, par exemple, d'une école primaire, comme vous la faites maintenant, c'est compliqué pour une dame? Parce qu'aujourd'hui, les dames réclament quand même les 50%, c'est-à-dire la parité de positionnement stratégique dans les fonctions. Oui. Moi, je me dis que c'est très facile. Oui. Surtout que mes collègues ont eu la chance. Moi, je suis conseiller pédagogique, maître formateur. Okay. Donc, gérer une école primaire, c'est un quotidien. Ouais. Ça ne me pose pas de problème. Okay. Parce que j'ai institué quelque chose à l'école. Il y a des questions fondamentales pour le bon fonctionnement d'un établissement qui ne se posent plus chez moi. Okay. C'est-à-dire l'assiduité et la ponctualité. Ça, c'est ancré dans la tête de mes Et ça, on l'a remarqué parce que quelqu'un me l'a dit. Il dit, elle, à 6h45, 7h plus tard, elle est au bureau. Effectivement, je suis à 24 km de mon service, mais à 6h45, plus tard, 7h, je suis au bureau. Okay. Pour me permettre de contrôler l'arrivée et le départ de mes enseignants. Alors, si moi qui suis plus loin de l'école, je viens à temps, il n'y a pas de raison qu'eux, ils viennent en retard. Ils viennent en retard. Et on a dit que le maître le plus chevronné doit préparer. Voilà. Et je ne peux pas comprendre qu'un enseignant vienne en classe sans préparer. Sans préparer, c'est comme nous le faisons aussi. Voilà, l'assiduité, la ponctualité et la préparation, c'est des problèmes, des questions fondamentales, mais qui ne se posent pas chez moi. Voilà. Un téléspectateur en ligne, nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent tous les matins. Alors, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de l'Angola. Je m'appelle Kanté Moussa. Allô? J'appelle de l'Angola. Allô? Oui, allô? Oui, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle d'Angola. Je m'appelle Kanté Moussa. De l'Angola. Et votre nom, votre question? Kanté Moussa. Atseni. Kanté Moussa. Kanté Moussa. Ok, d'accord. Votre préoccupation? Oui, mon préoccupation, c'est la manifestation de l'examen de... Oui. Donc, je ne sais pas si je suis en train de faire. Oui, essayez de parler un peu fort. Il est quelle heure en Angola? Il est 7h. Ok, 7h. Bon, donc ça va, c'est parfait. On sent déjà que vous êtes réveillé, donc c'est parfait.
Bon, je ne sais pas ce que les gens disent. Bon, Allô? oui. Je ne La- sais pas ce que les gens disent. La patience, il y a des limites. Ce que les gens sont en train de faire, c'est compliqué. Hmm. Oh là là. La tonalité. Nous, on veut rentrer. Oui. Que les gens sont en train de faire. L'histoire, là aussi, il n'y a pas le courant. Ok. Là aussi, il n'y a pas le courant. Hmm. Tous les temps, il y a le couple du courant. Ok. Chacun de nous, on a le groupe de cuisine à la maison. Oui. Et tu vas faire 20 ans si tu vas faire pas quelqu'un sur la route, que nous, on est en train de faire ça. Hmm. Allô? Ok. La tonalité est tellement mauvaise, si vous pouvez rappeler. Je crois que ça nous ferait beaucoup de bien. C'est vrai, c'est encore le cri de cœur par rapport aux événements douloureux de l'Ansanaya. Hein. Tous ceux qui sont à l'extérieur sont très écœurés, hein, de l'attitude des uns et des autres, parce qu'ils sont en train de justifier là qu'ils vivent aussi dans des pays où il n'y a pas d'électricité, mais ils ne voient pas une jeunesse dans la rue en train de casser les biens publics, en train de détruire ou qu'il y ait même mort. Mais je crois que au regard donc du discours du Premier ministre, je crois que ça va être quelque chose qui rentrera dans l'ordre désormais. La loi va être appliquée à tous ceux qui troubleront l'ordre public. Donc vous pouvez être sûr que la Guinée, c'est votre patrie, c'est votre terre, et vous pouvez toujours revenir, il n'y a pas de souci. Nous sommes là, nous vivons en toute quiétude. S'il n'y avait pas de paix ce matin, on n'aurait pas fait de Colo Matin. Et si je suis là tous les matins pour faire Colo Matin, c'est parce que je peux circuler pour venir jusqu'à la maison de la télévision pour pouvoir travailler en toute quiétude. Voilà, allô, un autre téléspectateur, bonjour. Allô, bonjour, M. Alfred. Oui, bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de l'Arabie Saoudite, précisément à Jeddah. À Jeddah, votre nom? Mon nom c'est Abdullah. Ma femme, Masseni Sherif et mon fils, Mohamed Lamine Sherif Doumbouya et avocat Doumbouya aussi. Ils sont Kolo Matin, j'aime très bien. Merci beaucoup. Kuma do ina fe ko fa wo mundi ya do ya ankaya amba ke bala la gine so kana anyi sumra fi men bla nanku anna bananku mu wolu anna flablu jara wolu bon kanye na kana o dumu yan kala gine la sa pa o ken men na tanku aje o be shi la ma aéroport lela bon. Il a fait maintenant quelque chose de 7 ans à Yokoka. Donc, comme il y a eu l'année, il y a eu la Guinée Jamanama, Kalase. Et la barre, on s'est connecté à côté de. Belle Kanka, Dondon, Jabana, la Wanya Ferro. Ok. Protocole ma francicano, compatriote, la Guinée Cadem, Beck Kanka, Keoli. Ok. Il va voir la Guinée Kono, Kana, Sénégal. Il va voir la Guinée Kana, Gambie. Il va voir la Guinée Kana, Dubaï. Si différence bas sur la patriotisme à la carte la Guinée Cadenka, la Guinée Cadé union royale. Ben tato fembrete aidi jamana to la aidi jamana fene jamana kono denise. Donc vraiment c'est on a la émission na ali wala c'est la Guinée Cadé ya ira kwa horo le di akanka la Guinée la makaran ko bero han ning jamana mansate nan ko blando jamana di wanyete. Merci. Merci beaucoup. Merci à notre confrère donc qui appelle de Jeddah. C'est toujours le cri de cœur, ce message de paix, de rassemblement, dire à tout un chacun que la contribution des uns et des autres serait donc la bienvenue pour donc participer à la construction, à l'édifice de développement de notre nation qu'est la Guinée, une nation à tous. Hein. Donc ce sont des cris de cœur de ceux qui vivent à l'extérieur et c'est important parce qu'eux, ils vivent dans un autre environnement où ça se côtoie, des nationalités se côtoient. Et c'est toujours difficile quand on dise ah, chez toi, il y a toujours des problèmes. Et donc, ils appellent
tous les jeunes Guinéens à donc jouer à l'apaisement, hein, à la construction, à la réflexion profonde pour un développement harmonieux de notre nation. Nous sommes avec Mme Condé. Que votre dernier message? Le message que je lance à tout un chacun, oui, les élèves, les parents d'élèves, les amis et sympathisants de l'école guinéenne, c'est de venir le samedi 22 février 2014 nous aider à soutenir nos collègues, nos doyens qui doivent faire valoir leur droit à la retraite. Le droit à la retraite. Merci beaucoup donc à Mme Condé d'être venue sur ce plateau. Oui, merci. Et nous avons été très heureux d'être en votre compagnie pour nous parler donc de l'appui que vous apportez aux personnes qui ont eu leur examen, les élus donc à la retraite. Oui. Et nous osons espérer que cela va être une action continue. Inch'Allah, c'est ce que nous voulons. Voilà, merci. Et Dick Premier, un peu de bonheur dans la joie de Mme Condé, Mme Camara. Oh là là, oh là là, oh là là, ben, c'est pas grave, c'est pas grave, ça va venir, ça va venir. Hein, un peu de joie, histoire de lui dire merci. Et à tout moment, vous êtes la bienvenue sur ce plateau de Colomate. Merci aussi, merci. À ce qui s'est passé, peut-être qu'on le remettra une autre fois. Et donc cet appel pour toute la nation guinéenne, quand des drames comme ça arrivent, il faut que les gens se mobilisent, chacun mette un peu de sien pour que tout cela ne soit qu'un mauvais souvenir. Voilà, nous allons donc regarder d'Ikwan Premier cet élément qui a été donc ce malheur, c'est un malheur qui touche l'éducation guinéenne, et c'est vraiment dommage. Le journal télévisé nous a campé l'événement. Toiture affaissée, chaises calcinées, c'est tout ce qui reste de la salle de conférence de l'université Kofi Annan de Conakry après le passage de l'incendie. Nous pensons qu'il y a eu un court-circuit dans la salle, la grande salle Malick Condé, et qu'à la suite de cela, l'incendie s'est déclenché. Il a pris rapidement une certaine ampleur, hein, parce que le toit est fait de matière plastique, de matière facilement inflammable. Et ce sont ces matières qui ont alimenté l'incendie. Ce bâtiment, hier un bijou pour les étudiants, est aujourd'hui réduit en cendres. Malheureusement, l'information est venue un peu tard parce que les numéros d'urgence qui étaient là, le numéro 18, depuis la fermeture de la Soutelgui, il n'y a pas un numéro qui peut nous appeler. Souvent, c'est la gendarmerie, par Taliki qu'on nous appelle, soit les intéressés même se déplacent, d'aller jusqu'à la base et on revient avec l'embouteillage. C'est la première fois que cette institution universitaire enregistre un incendie. Cependant, les cas d'incendie sont aujourd'hui fréquents dans la capitale guinéenne. Voilà, quelque chose à voir de très près pour la sécurité donc, des populations guinéennes dans le cadre donc, de la prévention de l'incendie en République de Guinée. Comme le dit notre reportage, ça devient un cas récurrent et il est important qu'on y fasse face pour que ces genres de choses arrivent de moins en moins. Pour ne même pas dire qu'ils n'arrivent plus. Voilà, Monsieur Patedieng, on parlait donc de l'architecture, en parlant de management socioproductif, quelle est la vision que vous voulez atteindre? Oui, la vision, c'est que déjà dans ce livre, la première partie du premier chapitre, je l'ai consacré à ce que j'appelle l'harmonisation du vocabulaire. Parce que souvent, on discute de choses qu'on ne sait pas bien formuler. Les gens ont des conceptions des fois différentes des concepts qu'ils manipulent, et j'en cite des exemples. Donc, c'est le système. C'est quoi un système? En général, si on pose la question dans une assemblée, on a 10 000 réponses. Et moi-même, je suis allé dans ce livre, aller fouiller les dictionnaires, le Robert, le Larousse, plus de 20 plus éminents chercheurs en matière de système. J'en ai pas vu un seul qui a une définition équivalente à celle d'un autre. Donc, je me suis posé des questions parce qu'une définition, par essence, elle est unique. Et donc, je me suis concentré sur le premier travail d'harmonisation du vocabulaire
À revenir sur ce concept de système, bon, brièvement, ce que je veux dire, c'est que le meilleur que nous disent les dictionnaires, c'est qu'un système est un ensemble d'éléments interdépendants. Dans ce livre, j'essaie de dire mieux en précisant que tout système est un ensemble, certes, mais composé de deux types d'éléments et deux types seulement, qui sont les règles et les faits. Okay. C'est pourquoi dans le tribunal, souvent on dit ne jugez pas les gens suivant des opinions, jugez-les